Dévotion journalière. La foi apostolique. Référence biblique, Psaume 49, versets 1-21, 50, versets 1 à 23. Car ils la verront, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et il laisse à d'autres leurs biens. Psaume 49, verset 11. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis que le paquebot RMS Titanic a connu une fin catastrophique. Le Titanic, l'un des plus grands et des plus luxueux paquebots de l'époque, était considéré par beaucoup comme insubmersible. Cependant, le 14 avril 1912, 4 jours seulement après son voyage inaugural, le navire entre en collision avec un iceberg. En l'espace de quelques heures, le navire a coulé au fond de l'océan et plus de 1500 personnes ont perdu la vie dans ce qui a été qualifié de l'une des catastrophes maritimes les plus meurtrières de l'histoire. Les passagers du Titanic étaient répartis en 3 classes distinctes, déterminées non seulement par le prix de leurs billets, mais aussi par leur richesse et leur statut social. La liste des passagers de première classe était inquiétée des riches et des célèbres en 1912. On y trouvait des membres de l'aristocratie britannique, des hommes d'affaires millionnaires, des présidents de compagnies ferroviaires, des actrices, des hommes politiques, des militaires de haut rang, des industriels, des banquiers et des athlètes professionnels. Les passagers de seconde classe étaient principalement des touristes de loisirs. Certains étaient des universitaires ou des membres du clergé. Ce groupe comprend également les musiciens du navire et de nombreuses familles anglaises et américaines de la classe moyenne. Les passagers de troisième classe ou d'entrepont sont de nationalités et de groupes ethniques divers, et sont principalement des personnes qui ont quitté l'Angleterre dans l'espoir de commencer une nouvelle vie aux États-Unis et au Canada. Certains étaient des mères voyageant seules avec leurs jeunes enfants, la plupart d'entre elles allaient rejoindre leur mari qui avait déjà voyagé en Amérique pour trouver du travail et qui, ayant économisé suffisamment d'argent, allaient finalement faire venir leur famille. Si les victimes de la catastrophe du Titanic étaient très diverses en termes de richesse, de classe sociale, de niveau d'éducation et de profession, elles avaient une chose en commun, elles sont toutes entrées dans l'éternité les mains vides. Des inégalités peuvent exister dans cette vie, mais la mort les égalise toutes. Dans le verset de réflexion de ce jour, le psalmiste fait allusion à ce fait, en disant que le sage, le faux et l'homme brutal, ou insensé, périssent tous de la même manière. Plutôt, il a fait remarquer que l'homme riche, avec toutes ses richesses, ne pouvait pas racheter de la mort, racheter son frère, ni fournir un moyen de vivre éternellement et de ne pas voir la corruption. Psaume 49, versets 7, 9. Un jour, chacun d'entre nous se retrouvera devant son Créateur. Les seules richesses qui nous appartiendront à ce moment-là seront les dépôts que nous aurons faits pour notre héritage éternel au cours de notre vie sur cette terre. Aujourd'hui est un bon moment pour réfléchir à nos investissements spirituels. Nous pouvons nous rapprocher de Dieu en communion avec lui et en acceptant avec louange les riches dons d'amour et de sagesse qu'il nous prodigue. Nous pouvons chercher des moyens d'accroître notre gentillesse et votre prévenance. Nous pouvons faire de notre mieux pour rendre la vie meilleure et plus heureuse pour les gens qui nous entourent. Nous pouvons faire en sorte que nos relations deviennent plus étroites et plus aimantes, en faisant preuve de la volonté de nous soucier de l'autre autant que de nous-mêmes. Si nous faisons l'effort de vivre une vie quotidienne d'engagement, d'amour et de service à Dieu, nos investissements spirituels augmenteront et, lorsque nous quitterons cette vie, nous serons accueillis comme de fidèles serviteurs. Contexte. Psaume 49. Le psaume 49 est un psaume de sagesse dont le thème est double. Les richesses ne sont jamais suffisantes, et la mort est certaine. Bien que traditionnellement attribué au fils de Corée,
Ce psaume est un enseignement proverbial destiné à tous les peuples, plutôt qu'un chant ou une prière. La conclusion est que si la vie est souvent inéquitable, tous sont égaux devant la mort. Le psaume commence par un appel universel à la sagesse, versets 1 à 4, et par l'annonce du psalmiste qu'il partage sa sagesse dans une parabole. L'expression « parole obscure » au verset 4 désigne une affirmation profonde ou difficile à comprendre. Les versets 5 à 13 soulignent la folie de ceux qui se confient dans les richesses, car les richesses humaines ne peuvent ni retarder la mort ni acheter l'immortalité. En revanche, les pieux sont assurés de triompher au matin du retour du Christ. Ce thème est développé dans les versets 14 à 15. La rédemption, bien qu'elle ne puisse être achetée par les richesses humaines, est achetée par Dieu, qui délivre les justes de la puissance du tombeau. Le mot traduit par « prendra » au verset 16, indique qu'il est enlevé dans les cieux de la même manière qu'Enoch, voir Genèse chapitre 5, verset 24. Ce verset est l'une des allusions les plus fortes à l'immortalité que l'on trouve dans le livre des psaumes. Dans les versets 17 à 20, l'auteur revient à son thème initial, affirmant que les justes n'ont pas à craindre que les méchants prospèrent. La mort finira par dépouiller les orgueilleux de leur gloire, car ils ne peuvent emporter avec eux leur honneur et leurs biens. Psaume 50. Le psaume 50 présente Dieu comme le juge de toute la terre et condamne de manière cinglante le formalisme et l'hypocrisie dans le culte. Il est possible que ce psaume ait été écrit à l'occasion d'un événement qui avait lieu tous les 7 ans, lors de la fête annuelle des tabernacles, au cours de laquelle les sacrificateurs étaient chargés de lire la loi et d'en expliquer le sens au peuple. Il s'agit du premier psaume intitulé Psaume d'Asaph. Selon 1 Chroniques chapitre 15, versets 16 à 19, Asaph sonnait des cymbales devant l'arche d'alliance lorsqu'elle fut déplacée de la maison d'Obed-Édom à Jérusalem. Asaph a été nommé par David, musicien en chef, chargé de diriger les chœurs qui faisaient partie du culte du temple, 1 Chroniques chapitre 16, verset 5. Il n'était pas seulement musicien, mais aussi un poète célèbre, voir 2 Chroniques chapitre 29, verset 30 et Néhémie chapitre 12, verset 46, et il était l'auteur ou le transcripteur de 12 psaumes. Certains érudits suggèrent qu'il n'a peut-être pas écrit les psaumes lui-même, mais qu'il a plutôt transcrit les paroles de David. Les livres des Chroniques donnent également d'autres détails biographiques. Il était le fils de Bérékia, frère de Zachari, et descendant de Gershom, fils de Lévi, ce qui lui a valu d'être identifié comme membre des Lévites. Ses descendants étaient l'une des 3 familles chargées de la musique et du chant dans le temple, 1 Chroniques chapitre 25, versets 1 à 9. Dans les versets 1 à 6 du psaume 50, Dieu appelle toute la terre à être témoin de son jugement sur son peuple, Israël. La combinaison de 3 noms de Dieu indique la nature impressionnante de Dieu. L'ordre de rassembler mes saints fait référence aux personnes liées à Dieu par une alliance. Les cieux sont appelés à déclarer la justice de Dieu, témoignant du fait que son jugement sera absolument juste. Reprenant l'image de la salle d'audience, les versets 7 à 15 exposent la plainte de Dieu contre son peuple, leur dévotion à son égard a dégénéré en une routine hypocrite. Les spécialistes notent que ce psaume met l'accent sur la religion intérieure plutôt que sur la religion extérieure, ce qui reflète une conception qui deviendra plus importante dans les livres prophétiques de l'Ancien Testament. Dans les versets 16 à 21, Dieu s'adresse aux méchants, les mettant en accusation point par point et les condamnant pour avoir récité sa loi du bout des lèvres, tout en lui désobéissant délibérément dans leurs actes. Dans les versets 22 à 23, l'auteur résume le type d'adorateur que Dieu recherche, celui qui honore Dieu à juste titre par une adoration et une obéissance authentique. Regardez de plus près. 1.
Dans le psaume 49, qu'est-ce que le psalmiste dit que ceux qui se confient dans leur richesse ne peuvent pas faire? 2. Dans le psaume 50, verset 14, pourquoi pensez-vous que le psalmiste a regroupé ces deux commandements? Quelle relation existe-t-il entre eux? 3. Quels seront les indicateurs dans notre vie quotidienne si nous nous concentrons sur les investissements spirituels plutôt que sur les richesses du monde? Conclusion. Il y a des avantages temporels à acquérir des richesses, mais ces avantages disparaîtront tout lorsque nous nous présenterons devant Dieu à la fin de notre vie. C'est pourquoi nous devrions nous concentrer sur des investissements spirituels qui dureront pour l'éternité. Bonne journée à vous.